Hey Rist, ça fait longtemps putain. T'étais où au fait? Parce que là, ça fait super longtemps quoi. J'étais occupé. Quelques petits soucis de calibration au niveau du mental, on va dire. Bon, j'espère que ça va aller hein. Mais ça va mieux ou pas? Tu peux me dire hein, si tu veux. Ne t'en fais pas pour moi. Je suis de retour et prêt à réattaquer. Ah oui, toi t'es comme ça. Ok. Oui, je suis opérationnel. Il faut en profiter. Du temps aussi. Oui, on a du temps. Attribuons-le correctement aux différentes tâches. Bon ok. Je vais pas te contredire. Allez, on y va. Fenrir est un loup gigantesque, fils de Loki et de la géante Angrboda. Jugé bien trop puissant par les dieux, il fut enchaîné par eux, mais réussit à s'y libérer pour la bataille prophétique Ragnarok. C'est alors qu'on l'appela le Déchaîné. Bonjour. Nous nous retrouvons donc sur un épisode de Smite de A à Z. Je suis Rist et aujourd'hui je suis accompagné de Lisfy. Hey, coucou. Ça fait longtemps quand même, hein, moi je dis, hein. Hein? N'est-ce pas? Ah, ça commence à faire un petit moment, en effet. Oui, ça faisait un petit moment et on en est même très désolé, mais on est de retour bien en forme, n'est-ce pas? Donc bon, donc voilà, j'espère que tu es très content d'être dans cet épisode de nouveau. Oui, oui. Oui. Juste que les personnes commencent déjà à me faire chier. Ah, d'accord. Donc tu t'en fous, Locke. On est là pour balancer du spectacle. Et du coup, tu vois, il y a même l'autre qui dit I'm okay with Hebo. Donc bon, tout va bien. Et puis de toute manière, mon petit Fenrir va être un peu tanky. Et d'ailleurs, justement, les amis, ne vous inquiétez pas. Je n'ai pas oublié qu'on est dans un smite de A à Z et que donc il y a une présentation de personnages. Et ce n'est pas une erreur d'avoir pris Fenrir Hebo, c'est même très très bien. On a un joli combo avec ces deux personnages, vous allez voir, ça va être très sympa, en tout cas je l'espère. Parce que ben, autant le dire, ça fait combien de fois qu'on l'a fait cette vidéo au final ? Si j'arrive à me rappeler dans mes souvenirs, je crois bien que ça doit faire au moins la 10e fois. Ah oui, c'est pas faux, tiens. Ah oui, ah non, mais le pire, c'est vrai en plus. Il y a une fois où on a carrément dû faire 6 tournages en une journée. Et c'était, en fait, à la quatrième... En fait, je pense que les 2 derniers tournages, on avait même plus envie de jouer, tellement c'était ignoble. Mais bon, bref. Alors, Fenrir, déjà, on va commencer par dire que c'est quand même un dieu qui est un assassin. Qu'est-ce qu'un assassin ? Bah évidemment, c'est quelqu'un qui va one-shot la plupart du temps, mais c'est un assassin un peu particulier parce que c'est un assassin qui va aussi avoir besoin de résistance parce qu'il est très souvent dans la mêlée, son ulti est fait pour aller dans la mêlée et ça, du coup, c'est plutôt embêtant. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur le personnage ? Non, rien de particulier, à part qu'il s'agit, comme tu as déjà dû l'expliquer, du fils de Loki, et d'ailleurs il est avec nous, donc je trouve ça assez énervant. Ah oui, c'est pas faux ça. C'est pas faux. Donc oui, vous avez vu évidemment la petite intro qui fait plaisir pour présenter l'histoire du personnage. Et on est très content de vous la présenter évidemment. Donc come on to the damage camp. Alors, on va commencer tout de suite. Là, je bouge comme un taré. Alors, je tiens à préciser une chose. J'appuie sur F8. Regardez, là, il n'y a pas beaucoup de ping. Mais sachez une chose, il risque d'y avoir dans ma partie du ping et aussi des freezes. Donc, j'en suis tout à fait désolé. C'est un problème de mon ordinateur et de ma connexion un peu moisie. Mais c'est pas grave, on va faire avec. Alors...
On va commencer tout de suite par le petit passif de ce Fenrir. Vous voyez ici, il y a 1, 2, 3, 4, 5 qu'on appelle runes. Ces runes se chargent après les auto-attaques de Fenrir réussies. Réussi, ça veut dire que vous ayez touché quelque chose, évidemment. Lorsque vos 5 auto-attaques sont réussies, donc voilà, ça, vous voyez, ça les stack, on va dire, et que vous balancez un sort juste après, enfin non. Après votre auto-attaque réussie, cela va augmenter la capacité d'une compétence. En l'occurrence, je fais le 3, hop, ça va faire des attaques en zone, plutôt que de faire des attaques normales sur une seule cible. Par exemple. Mais après ça, on va revenir en présentant les autres sorts. Je ne sais pas si le sort a d'autres capacités que ça. Non, il me semble que c'est juste ça, hein, n'est-ce pas? Oui. Normalement, oui. Ouais. Sachant que donc le passif influe sur chaque partie. Qu'est-ce que tu veux dire? Sur chaque sort, excuse-moi. Ah oui. Ah oui, justement, si, il y a un autre truc à propos de ça. Bon, déjà, on va tuer, voilà, merci beaucoup d'être passé, mon petit Ao Kwang. Et bravo pour ton kill et ta réaction. Alors, Mais de rien. oui, j'ai oublié de dire un truc sur le passif. Si jamais vous tuez une personne, votre passif va directement se stacker, ce qui fait que du coup, vous pouvez parfois enchaîner les augmentations de sorts. Alors, à partir de maintenant, je vais présenter les autres sorts et du coup, leurs autres fonctionnalités. Oh putain, mais qu'est-ce qu'on est trop fort, putain. Oh merde, ok, d'accord. Merci. Tu vas t'en sortir? Tout va bien. Oui. Oh putain, mais tu l'as mis tellement cher. Oh, ou alors c'est les sbires qui ont mis aussi des dégâts, ou pas? Je sais pas. Les deux. Les deux, ok, Les d'accord. deux. Alors, pour commencer, ben évidemment, le premier sort. Le premier sort, vous m'avez vu l'utiliser pas mal de fois déjà depuis le début, donc c'est-à-dire 2 fois. Il s'agit d'un jump qui va faire des dégâts. Tu as une drôle de nuance du nombre beaucoup. Bah, c'est comme dans Donjon Hellbuck. Sur la carte, c'est écrit qu'il y a plusieurs tours, mais vu qu'elles sont 2, je sais pas, on peut dire qu'elles sont plusieurs peut-être. C'est un peu ça. Bref, du coup, voilà. Le 1, donc, c'est un jump qui fait des dégâts. Mais, évidemment, il a son augmentation de dégâts par rapport... Alors, attends. Non, mais toi, Ah, d'accord. Il a son augmentation de sort par rapport au passif. Qu'est-ce que ça fait si jamais j'ai mes 5 stacks? Eh bien, tout simplement, je vais placer un stun à l'endroit où je vais retomber. Un stun qui dure 1 seconde, qui n'est donc pas négligeable. Voilà. Je vais... vous l'avez vu peut-être plusieurs fois, mais bon, de toute manière, ce sera pas la première fois que la dernière fois que vous me verrez l'utiliser. Sachant que la plupart du temps, on va s'orienter vers, du coup, le sort 1 pour placer le stun, et ensuite on enchaînera soit avec un 3, soit avec l'ultime, si il est disponible. Là, ils sont 2, j'évite un petit peu de m'approcher trop. Là, je le faisais juste pour me stacker. Voilà. Mais dis donc, tu es silencieux, mon petit Rist. Je suis concentré. J'essaye de bien jouer. Ah, d'accord. Très bien. Mais, alors, je sais pas pour toi... Ah non, toi t'as déjà ton ulti. Moi, il me reste 20 secondes avant d'avoir le mien. Je te conseillerais de laisser les sbires un peu sous la tour. Ce qui pique les petits. Je reviens, je vais me chercher des items. Très bien. Alors, passons au deuxième sort. Le deuxième sort qui est là, surtout quand vous voulez faire des autos. En l'occurrence, le sort va augmenter vos dégâts et va vous rajouter du drain physique. Enfin, du drain de vie, quoi. Sachant que, évidemment, il a aussi une augmentation par rapport au passif. Par contre, je ne me souviens pas de ce qu'il fait. Je crois que c'est juste un boost de ça. Lorsque toutes ces runes sont activées, le bonus augmente de 50%. C'est exactement ça. Voilà. Alors, le 3, tout à l'heure, j'en ai parlé, mais très vite fait. Le 3, donc, c'est une sorte de petit jump qui va être ciblé. Si je touche un ennemi avec, je vais enchaîner plusieurs coups de griffe.
Ces coups de griffe, si jamais j'ai les 5 runes activées, vont attaquer en zone. Ce qui permet surtout des dégâts au putain. Voilà. Ça, c'était très mal joué de la part du Haokuang. Qu'en penses-tu? Oui, en effet. J'aurais pu te le KS, mais j'ai été sympa là. Ah, c'est très gentil à toi. Du coup, ben, 2-0-1, 1-0-2. Moi, je dis, on s'en sort plutôt pas mal. Voilà. Alors, voilà, le 3, si vous utilisez les runes du 3, c'est surtout, vraiment surtout, pour dégager une vague de sbires. Enfin, pour moi, ça serait surtout pour ça. Je sais pas toi ce que t'en penses, mais... Le 3? Ouais, le 3 avec les attaques en zone, tu vas rarement l'utiliser contre des... Oui. Non, tu Oh, l'utilises putain. pas contre. Tu vas l'utiliser surtout ouais, contre des sbires. Je back, mec. Cassos. Pas de soucis. J'allais dire casse-toi, gère. mais... J'allais dire casse-toi, mais du coup, j'ai dit cassos. C'est bien plus poli. Hop, le sbire de siège qui ne tombe pas. Alors, j'ai à présent ma colère de Jotun qui me permettra d'avoir de la réduction de délai, ce qui va être plutôt cool. Et à droite, ils se font défoncer. Les gens qui spamment, ça fait plaisir. Bref. Maintenant, vous l'avez vu tout à l'heure, évidemment, mais je vais quand même vous l'expliquer. Mon ultime, je me transforme en Fenrir géant, on va dire ça comme ça. En un grand chien-chien. Ce qui va me permettre de bouffer un ennemi qui va me permettre du coup de le traîner sur quelques mètres. Évidemment, il a aussi une augmentation par rapport aux runes. Il s'agit d'un boost de résistance si vous l'activez avec les runes. La résistance... attends, qu'est-ce que ça fait déjà? Lorsque toutes les runes sont liées, ses protections sont doublées. Voilà, donc c'est plutôt sympa. VF1, VF1. Be careful, right? Voilà. Et voilà. Oula! Je vais faire Fais gaffe. attention à toi. En fait, je fais gaffe parce que monsieur a sûrement son ultime et Ratatascore est dans les airs. Trop mignon, Rata. Trop mignon. Ah, du coup, tu es parti pour les buffs, c'est pour ça, d'accord. Oui. J'ai mes 5 runes, j'ai mon ulti, donc je pense qu'on peut s'amuser, n'est-ce pas? Oh putain! Parfait! Parfait! Vous voyez, c'est le combo basique, mais vous souvenez comme j'ai râlé sur Ebo? Eh bien, c'est simple. Ebo a l'un des ultimes les plus chiants du jeu, en termes de dégâts. Et du coup, si vous mêlez ça avec Fenrir qui vous ramène le mec, et qui du coup, vous balancez un bel ultime, bah en fait, vous faites le café, tout simplement. Voilà. En tout cas, voilà, j'ai fini pour les capacités, enfin les sorts de Fenrir. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire sur Fenrir? Fenrir, il a tendance à s'essouffler en fin de partie. Je pense que tu es d'accord avec moi. Ça dépend sur quel type de game et comment il est stuffé. Mais c'est vrai qu'il fait plus de dégâts en début de game qu'en fin de game. Oui, en fait, l'inconvénient de... Oh putain, bon. Là, je pense qu'on va commencer à décal. Je vais décal. VS Gang 3. Alors... ouais, Fenrir a tendance à s'essouffler parce qu'en fait, il a de bons dégâts en début de game. Mais souvent, après, il va perdre en dégâts et en résistance, surtout. Ah, d'accord. Voilà, ça c'est fait. J'ai survécu, je me suis fait attaquer, mais j'ai réussi à survivre. Et le D'accord, ratin. je reviens sur la lane. Au plus vite. T'en fais pas, le rata a essayé d'ultime et beaucoup trop tard, j'étais déjà parti. Ouh, mince. Du coup, la tourelle va tomber, c'est dommage. Avec Rata qui fait... Oh, ya. Mieux vaut perdre une tourelle qu'un allié meurt, ça leur permet de moins avancer. Ok. Ça, c'est une petite invisibilité de monsieur.
Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur Fenrir? Oui, il a tendance à s'essouffler en fin de partie parce que du coup, il est obligé d'aller dans la mêlée avec son ulti. Ses résistances sont pas mal avec l'ulti, mais il faut avouer que c'est quand même mieux de le stuffer tanky afin que justement ses protections soient encore plus puissantes. Je back parce que je suis mid-life et que j'ai pas mal de sous pour m'acheter le fléau titan. À partir de maintenant, du coup, je vais prendre la lame de la sorcière. Pour comment il s'appelle, Ao Kuang, parce qu'il a quand même une vitesse d'attaque assez rapide. Comment ça, help? Amuser une cap contre Ouyi, tu devrais largement y arriver avec ta vitesse d'attaque. Qu'est-ce que tu penses d'un petit ulti? D'accord, pas de souci. Je crois qu'ils sont 2 contre lui. Non, en fait, ça va. Si t'arrives à me le choper, c'est sans problème. Attends, Pour lui. Disons que Ao Kuang me fait un poil plus peur, mais on prend le premier venu. Parfait, parfait, parfait. Voilà. Allez, on avance, on attaque la tourelle. 1, 2, 3. Je te préviens, à 5, je saute. Et hop, parfait. Mais putain, qu'est-ce que c'est parfait cette game. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pu faire une vidéo aussi propre. N'es-tu point d'accord? Oui, je leur pique leur bleu. Très bien. Je booste mes capacités physiques. Hop. J'aurais dû peut-être attendre d'avoir mes 5 stacks, mais bon. Je fais la deuxième tourelle. Voilà, on back maintenant. Et on va aider. Alors, lame maudite. Et on court. Donc voilà, après quand on dit que c'est mieux de le jouer tanky, c'est évidemment quand vous êtes dans une game normale. Parce que... Alors attends, il y a quand même un monsieur connard là. Amène-le-moi. Ah bah vous êtes déjà 2 sur lui, ça doit le faire. Et hop, voilà. Alors, donc c'est évidemment dans une game normale parce que les gens sauront jouer contre Fenrir. Là, vous voyez le gros problème de Fenrir, enfin le gros problème en face, de la team en face, c'est que ils n'ont pris aucune perle. Et je pense que tu es d'accord avec moi que c'est une très grosse erreur. Contre Fenrir, c'est comme contre Ares. C'est comme contre Ares, exactement, parce que l'ulti, vous avez vu, à chaque fois je les chope, et les perles de purification permettent de se sortir de l'ultime de Fenrir. Du coup, c'est un peu con de leur part, malheureusement. Et évidemment, vous pouvez le jouer full assassin quand vous êtes vraiment dans une game de malade où vous baisez tout le monde. Et aussi, surtout, si les gens sont complètement teubés, comme là, j'ai envie de dire. 0 perle, moi j'ai envie de dire bravo. Oh, j'arrive. J'ai mon stun. J'ai mon stun et mon ult. Mais tu gères la fougère, donc... Bonjour, au même revoir, pas besoin. bonne journée. Exactement. Alors, le petit mastodonte, ça fait plaisir. Est-ce que Loki va s'en sortir contre Ratataskor, qu'on a mis cher toute la partie? Ça va, il s'en est sorti. Moi, je peux... Ah, tu back? D'accord, bon, bah, je back aussi. Je back aussi, parce que ça serait risqué d'y aller tout seul. Je me demande, est-ce que je prends une perle? Ouais, une perle. Pour l'ulti Ao Kuang et pour le grab de Khepri. Alors, je suis aussi désolé, les amis, de ne pas avoir fait l'aperçu de Xintian, je sais plus. Bref, un des deux. Xintian. Parce que, merci d'ailleurs, parce que tout simplement j'ai pas été au taquet et on était beaucoup plus concentré en ce moment sur les autres projets vidéo qui nous prenaient du temps. J'aurais besoin d'aide à gauche. Viens mon petit Amusen Cab. J'espère que tu ne vas pas crever contre Ao Kuang. Non, tout va bien. VF1, faites gaffe. Faites vraiment très gaffe. GG, mais dis donc, tu as mangé du lion aujourd'hui. 7-0-1, non mais n'importe quoi, qu'est-ce qui t'arrive? Je suis en forme. J'ai vu ça. Oh putain, le Loki qui arrive à faire ça. GG. Oui, il m'a sauvé la vie. Très belle action de Loki.
Très très belle action de Loki. Ah, un petit rata. Ah mais non, t'as pas tant d'ult. Sinon j'avais le mien avec en fait d'ult. J'arrive tout de suite. On fait du 12-3, je pense que c'est un score plutôt sympa. Ult dans combien de temps? 40 secondes. Bon, bah on va faire 100, c'est pas grave. Je suis sûr que tu as assez de dégâts. Parfait. Au moins on l'a fait reculer, on peut faire cette tourelle tranquillement. Ok, d'accord. On fait ça. On saute sur le bonhomme. On prend Yi. Et hop. Parfait. Putain, cette game. Tellement facile. Tellement facile cette game. 0 perles, je suis désolé les amis. Je suis pas du genre à dire qu'une game est facile. Mais là, 0 perles, c'est vraiment, vraiment des glandus. Je suis désolé. C'est vraiment le terme, c'est des glandus. C'est comme si on prenait Arès exactement et que on prenait pas de perles. Ça serait exactement le même résultat. Bon. Ne jouons pas les fous pour autant. Évidemment. Je back. Parce que là, ça risque d'être chaud. On va prendre quand même un item de résistance. Et notamment de résistance magique contre Aokwang. Ah merde, je vais pas prendre celui-là. Je vais pas prendre celui-là, je vais prendre celui-là. Je vais prendre la pierre de Gaïa. Qui me permettra du coup d'être pas mal résistant. La pierre de Gaïa qui est un excellent item pour les guerriers. Mais sur Fenrir... Fenrir, c'est pas qu'on le considère comme un guerrier. C'est qu'il a... les aptitudes qui pourraient en faire un guerrier. Les aptitudes en termes de stats. Pas en termes de sort, mais en termes de stats, ça c'est sûr. Ils arrivent, moi je fais mon camp, et puis j'arrive. Allez, le camp là. Voilà, parfait. On saute. Hop, voilà, j'ai plus mon stun, mais c'est pas grave. On va faire 100. Go, go, go. Putain, les damages que tu mets, c'est pas possible. Alors là, j'ai pas compris. Le 3 de Uyi a été stoppé par le stun de Loki, ce qui est complètement absurde en soi. Mais bon, on va pas s'en plaindre. Attaque de Gold Fury, même s'il s'appelle pas comme ça. D'ailleurs, faudrait qu'ils changent ce principe. Oh putain, d'accord. Ils sont en train de le faire. J'arrive. Il est en train d'attendre en l'air. Parfait, mon petit. Et bim. On l'attrape. Oh merde. Trop de dégâts, mon gars. T'as mis bien trop de damage. Je vois ça. Bon, du coup, pour moi, ça c'est une très bonne vidéo par rapport à toutes les autres de Fenrir qu'on a fait. Franchement, je pense que t'es complètement d'accord. Parce que là... Aouh, j'adore ce skin. On a un joli signe de dollar quand on active le 2. Oh aïe aïe, le moissonneur qui pique. Oh là là. La beauté. Moi je dis la beauté de cette game. J'avoue que pour une fois... On a de la chance. Alors, on va finir... Bah, vous savez quoi? On va finir cette game. Parce que de toute manière, pour le moment, c'est plutôt réussi. On prend le petit rata, on te le donne gentiment sur un plateau. Voilà. Et on finit la partie. VVGG à tout le monde. Et surtout, un grand merci, putain, les amis, d'être toujours là. Vous m'avez, pendant ces 6 mois ou 4 mois, ouais, on va dire 6 mois. Pendant ces 6 mois, vous m'avez quand même soutenu, enfin vous nous avez quand même soutenu sur la chaîne pour vous étiez toujours là, vous attendiez la suite. Et elle est enfin là. Est-ce que vous vous rendez compte? Elle est enfin là, cette partie. Ce Fenrir, ce beau Fenrir, j'ai presque envie de dire. Et ce bel et beau que tu nous as fourni, 10,05. Putain de merde. Tes damages sont à 2000 au-dessus de moi. Et ben,
Franchement, et putain, 50 000 sur les dégâts sbires, est-ce que tu te rends compte de ce que t'as mis, quoi? Voilà, bon. Merci aussi à toi, Rhys, de m'accompagner toujours pour ces vidéos. C'est toujours un plaisir d'être avec toi. Mais c'est normal. C'est normal, parce que tu es un génie, c'est ça? Non. Enfin bon, merci à tous les amis. N'oubliez toujours pas les petits pouces verts, les commentaires et surtout partagez la vidéo. C'est très important. Allez tout le monde, à la prochaine. Ce sera évidemment Freya. Allez, salut tout le monde. Bye tout le monde. Bientôt, la mise en place commence.